Donc on va faire l'analyse du CAC. Alors, donc en daily, donc on continue à être haussier, on continue à faire des bougies donc haussières au-dessus du pivot hebdo, au-dessus de la moyenne mobile courte. Donc on est en phase d'expansion dans une tendance haussière. Donc euh, privilégier les achats sur le daily. Donc, on voit qu'il y a quand même quelques mèches, mais les corps voilà, sont petits mais sont quand même montants, ascendants. Euh, voilà, pour l'instant, voilà, ça continue à monter doucement. Il n'y a pas de, comment dire, il y a pas de, de grosses amplitudes. On en reste voilà, dans une phase de, comment dire, d'ascendance, mais vraiment faible vitesse. Donc il y a pas non plus, c'est pas des grosses bougies comme on peut voir ici, Donc ça monte, mais voilà, c'est pas non plus fulgurant quoi. Donc comment on peut interpréter ça? Donc c'est potentiellement euh, la future résistance qui sera à ce niveau-là euh, risque d'être un peu plus dur à passer. Donc il faudra voir la force et le mouvement des acheteurs sur cette zone-là. Mais si on garde ce rythme-là, voilà, il se peut que justement on ait une certaine manque de force pour passer la résistance. Donc on verra quand on y sera, si on y va. En 4 heures. Donc en 4 heures, bah, comme hier, donc on continue à monter toujours. La moyenne mobile courte fait office de support. Euh, ça continue, ça continue à monter. On n'est pas redescendu sur le pivot hebdomadaire qui correspondait du coup au bas du range que j'avais identifié hier. Euh, donc à voir, sachant que quand même ce bas de range reste une zone, on va dire, si c'est franchi, euh, on passe du coup sur une potentiellement un retournement de phase. On restera dans une tendance haussière, mais on pourrait être en phase du coup de pullback. Donc faudra voir du coup à ce moment-là comment le cours réagit. En tout cas, pour le moment, on reste au-dessus de la MM20. Donc c'est plutôt bon signe pour les acheteurs. Et on continue à s'approcher donc doucement du haut de la résistance. Donc voilà, pour l'instant, rien de plus sur le 4 heures. Donc sur le 1 heure. Donc sur le 1 heure, on voit qu'on a des zones de résistance qui ont été mises en place. Donc on peut identifier avec les mèches ici. Donc là, on a fait un plus haut qui n'a pas été plus haut que la zone qui est ici. Donc ce qui indique, euh, une résistance qui a eu lieu. Après, on n'est pas descendu plus bas que qu'ici. Donc on est quand même resté, mine de rien, ascendant dans le petit pullback qui a eu lieu. Là, on est en train de revenir sur le plus haut. Donc potentiellement, là, on peut avoir un setup de breakout. Setup de breakout qui est identifiable. Donc, je peux prendre ça. Voilà, qui est identifiable donc par une oblique qui fait office de support. Et voilà, par une résistance qui est ici. Et là, voilà, on est en train de faire le break. Donc, vu que c'est un peu tard pour rentrer, parce qu'on est en train de faire le break, l'ouverture du marché n'est pas encore. Enfin, les marchés ne sont pas encore ouverts. Donc, pour rentrer sur un break comme celui-ci, avec une zone de résistance ici, il faudra attendre donc, que le cours monte, qu'il revienne sur le bas de la résistance,
et que l'on assiste donc à une bougie de retournement pour après prendre l'élan pour repartir donc sur les plus hauts. Donc voilà, donc ça c'est en cours, donc on va attendre de voir ce que ça donne à 9h. Donc voilà, donc là on est plutôt setup de breakout, donc ça reste clairement une tendance haussière, donc c'est une figure de continuation dans la tendance des unités précédentes, des unités de temps supérieures, donc c'est quelque chose qui reste intéressant et qui confirme donc la continuation haussière. À voir donc si le breakout a lieu correctement et s'il se concrétise à l'ouverture. Au niveau des zones, donc comme je l'ai dit, c'est un retour sur le haut du range si le breakout est validé. Sachant qu'on peut avoir un fake breakout, à savoir donc une tentative de break, comme on a pu avoir ici par exemple, puis derrière un retournement brutal des vendeurs qui justement renforcent pour la réintégration dans le range. Et quand on a ça, souvent c'est on va dire une abandon des acheteurs qui vont laisser le cours descendre et ça peut potentiellement indiquer un retournement on va dire de momentum. Après, ça peut arriver également qu'on ait un fake breakout dans un sens et un refake breakout, du coup un fake breakdown sur la résistance, enfin, sur le support du bas du range, pour après repartir. Donc il faudra, voilà. C'est pas parce qu'il y a un fake je suis arrivé. C'est pas parce qu'il y a un fake breakup qu'on peut avoir justement une validation. Donc il faudra faire attention. Donc voilà, donc je vais mettre une alarme si on a une réintégration ici. Ça peut être intéressant de voir ce que ça va donner à l'open. Et puis je garde mon alarme sur le pivot hebdomadaire. Après on a quand même, si on prend là si on prend ce support, clairement là si c'est breaké, donc on assiste à du coup comment dire, un changement de momentum avec justement un mouvement à la baisse. Si c'est validé, du coup il se peut que le cours ne s'arrête pas sur le pivot hebdomadaire mais qu'il descende plus bas. Donc c'est une possibilité. Donc il faudra surveiller également le pivot journalier qui du coup fait support également avec la droite, avec l'oblique, qui va nous permettre du coup de confirmer ou pas le retour. Donc là, je vais plutôt descendre. Voilà, on alerte ici, de manière à être alerté si on a un pullback avec un retour sur l'oblique qui pourrait donc nous indiquer un petit pullback, prise de support avant de continuer la hausse. Donc il faudra voir à l'open ce que ça va donner. Donc je vais supprimer l'oblique et en 15 minutes. Donc en 15 minutes, on voit bien qu'on est toujours dans une pente ascendante. On voit que la moyenne mobile longue a fait office de support. Qu'on retrouve des setups de retournement après les fortes accélérations à la baisse qu'il y a eu. Donc avec des W, avec des bougies de type Morningstar qui permettent de faire une inversion du mouvement qui a été initié. Donc là, on continue à monter. Donc clairement, le bas de la zone, là, le pivot journalier, ça va être un très bon support si on a un pullback et si on a un retournement. En fait, il y a une différence entre un pullback et justement un fake breakout. Ça va être la force
qui va être mise en place pour revenir. Si on voit qu'on redescend avec très peu de volume, avec des petites bougies, et au plus on s'approche du support, enfin au moins on a de force, donc au moins on a de volume, et au plus les bougies sont petites. Donc ça peut indiquer que justement les acheteurs sont en train de recharger pour repartir. Par contre, à l'inverse, si on a une grosse bougie d'impulsion avec un fort volume et qu'on traverse le pivot journalier, et qu'on traverse le support le support sans ralentir, là il faudra faire attention, ce sera pas le même type on va dire, de mouvement. Donc il faudra bien se méfier de ça. Dans tous les cas, voilà, j'ai mon alarme qui est placée, donc avec pivot journalier plus justement le moyen mobile 100, donc ça reste on va dire, une entrée qui peut être intéressante, donc à voir ce que ça va donner. Après également, donc à la hausse, j'ai pas précisé ce point-là, on va repasser sur le 1 heure. Donc je laisse mon alarme sur les plus hauts. Concrètement, si on arrive ici, je sais même pas si je tenterai un short, parce qu'on aura quand même franchi voilà, on a une phase de latéralisation avec justement un mouvement pour en sortir ici. Donc prendre un short ici, ça peut être, ça peut être, bon c'est clairement en contre-tendance, mais ça peut rester un setup intéressant. Enfin, il faudra vraiment voir la réaction qu'on aura à ce niveau-là. Sachant que voilà, c'est un setup qui sera dangereux, donc ce sera plus une vente vraiment le plus haut possible pour viser donc un TP sur la réintégration. Mais c'est pas les trades pour lesquels je suis à l'aise, donc je pense que je laisserai faire et puis j'y toucherai pas. Voilà, bah, on n'a plus qu'à attendre l'ouverture dans 10 minutes et puis on verra ce à quoi on a droit. Alors, j'ai pris ce trade pour quelle raison? Parce qu'en fait, donc, si on regarde sur une unité un peu plus grande, on voit qu'on a donc, le breakout qu'on avait identifié ce matin, donc avec justement une oblique haussière, avec une résistance donc, qui correspond à ce niveau qui est ici. Par la suite, donc, on a eu donc le breakout qui passe au-dessus de la R1J qui a breaké. Et là, tout simplement, en fait, on a la réaction sur le plus haut qui est ici, le plus haut, donc la zone juste avant le gros mouvement. Et donc cette réaction qui a lieu permet de faire un pullback sur le plus haut. Donc je pensais que ce mouvement aurait permis de faire un rebond donc sur la moyenne mobile courte. Donc a priori je m'attendais à un peu plus de réaction. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc on a quand même voilà, on voit que le volume donc a été assez fort sur le mouvement de l'ouverture. Donc ce qui est normal pour une ouverture. Derrière on a eu la réaction qui s'est mise en place. Et là on voit que sur la réaction de la moyenne mobile courte, on a quand même une bonne force. Acheteuse qui est en train de se mettre en place, donc on va voir ce que ça va donner. Au niveau du SL, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur le dernier plus bas. Donc là, il est quand même super bas. Je vais le mettre ici. Parce que là, concrètement, si on enfonce ici, c'est pas forcément bon signe. Ouais, donc là, il y a l'alarme qui sonne sur le haut du range qui est en train de se mettre en place. Je pense que j'ai pris une mauvaise entrée. Donc on va voir la réaction qu'il va y avoir ici. Mais normalement, on devrait assister à une hausse et une continuation du mouvement. Donc à voir ce que ça va donner.
Non, je vais mettre sous le pivot journalier. Moi, je vais mettre là, bon, c'est pas grave. Au pire, ce sera ma perte max. Mais le problème, c'est que là, vu qu'on est dans un range, je peux pas trop me permettre de le mettre au niveau du stop loss, parce que ce sera pas pertinent. Donc, on va voir. On va voir ce que ça va donner ici. Après, le trade reste bon dans le sens où il est dans la tendance de fond qui est haussière. Haussière donc sur le H1, sur le H4 et sur le DI. Donc là c'est vrai que la réaction est quand même assez violente, on voit qu'on a une très belle bougie vendeuse. Donc sur une zone, voilà, sur la zone qui est ici, c'est vrai que j'ai pas pensé que ça pourrait bloquer ici. Enfin, j'y ai pas pensé, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi proche en fait. Là c'est ma faute, c'est moi qui ai mal vu. Donc bah, là ça continue à descendre, donc faut qu'on ait une réaction, sinon bah, ce sera le stop loss. Donc on va attendre et puis on va voir ce que ça va donner.